Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, nous allons parler du film Vertige. Alors, Vertige, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, déjà, faut dire que son nom original c'est The Loft, et c'est bien plus adapté que Vertige en français, qui quand même est un titre encore bizarre, mais bon, les Français nous ont tout le temps habitués à mettre des titres vraiment pas toujours en accord avec le film. Bref, c'était la petite parenthèse du début. Parlons maintenant donc du film et puis du synopsis de départ. On a affaire à 5 hommes qui partagent les clés d'un loft dans un grand centre-ville d'une ville américaine, ici dans Vertige. Et c'est un lieu tenu secret où ils peuvent, en fait, à l'intérieur de celui-ci, réaliser tous leurs fantasmes, coucher avec des femmes, etc., qui sont pas leurs femmes. Et donc le rêve un jour tourne au cauchemar parce qu'ils découvrent un corps sans vie menotté contre le lit. Et donc ça va se baser sur... donc c'est un thriller qui va se baser sur savoir qui est le criminel finalement dans la bande qui a tué cette fille. Alors, déjà il faut dire quelque chose d'important, c'est que donc le titre original The Loft est bien plus adapté, et que celui-ci, donc sorti en 2014, est déjà un remake d'un autre, qui est sorti un petit peu avant, parce qu'à la base le film était belge, et je crois qu'il était d'ailleurs, oui il était belge, et c'est le même réalisateur pour les deux, donc Eric Van Looy, qui fait de l'excellent travail, d'ailleurs je sais pas si je prononce bien, je suis désolé, et vraiment il a construit une histoire qui tient énormément la route, et son adaptation américaine, ayant vu l'autre d'ailleurs, ayant vu la version initiale, il y a quelques changements, notamment parce que le film déjà sorti, The Loft il est un peu plus vieux, et surtout parce que le rythme américain etc. n'est pas du tout le même, il est on va dire plus structuré, il a une autre approche en fait, plus dynamique des choses, et c'est intéressant de comparer les deux versions qui ont chacune, on va dire, des forces et des faiblesses, mais la version quand même sortie américaine a réussi, avec un budget peut-être un petit peu plus élevé, à être plus à la hauteur de certaines scènes, certaines ambitions que souhaitait peut-être exercer le réalisateur sur ce qu'il proposait sur son film. Alors déjà il faut dire quelque chose, c'est que le casting est excellent, avec Karl Urban. Donc Karl Urban, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, parce que son nom, peut-être qu'il vous dit rien, c'est celui qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, qui était le chef qui était le chef de la cavalerie, etc., du tout le royaume du Rohan, donc ça vous dira peut-être quelque chose, et Homer, voilà, je crois que c'est ça son nom, et Homer. Ensuite, dans le casting, il y a également Westmore Myler, et Westmore Myler, il est extrêmement connu parce que c'est lui le héros de Prison Break. Prison Break, celui qui se tatoue donc tout le plan de la prison sur le corps. Donc ces deux acteurs-là, ils mènent excellemment bien le film, accompagnés notamment d'ailleurs de James Madness, etc. Il y a vraiment un super casting. Les 5 personnages principaux sont parfaitement en adéquation, c'est vraiment un casting excellent, en adéquation avec justement leurs personnages. Ils représentent tous parfaitement bien l'ambiance de leurs personnages, ce qu'ils veulent faire ressentir, enfin c'est vraiment un casting bien trouvé, c'est-à-dire que c'est des acteurs reconnus qui savent jouer une palette vraiment d'émotions différentes et qui restent dans l'ambiance propre du film. Alors tout d'abord, s'il faut rentrer plus en détail, après avoir parlé un petit peu donc du casting, la réalisation par exemple, on va en parler un petit peu, c'est excellemment bien filmé. On a affaire vraiment à une réalisation qui sert le propos, il n'y a pas de scène, on va dire, inutile, on est sur comme je disais tout à l'heure, un rythme assez élevé, donc on a affaire à beaucoup d'événements dans le film, il y a énormément de rebondissements. D'ailleurs, au premier abord, c'est ce qui m'avait étonné dans la version initiale et qui est très bien retranscrit ici, c'est que, en fait, il y a énormément de changements dans notre point de vue des personnages, etc. Au départ, on se dit « Ah, c'est lui », mais en fait, non, on se rend compte à une période du film que non, en fait, il n'a rien à voir avec l'histoire, et que c'est peut-être plutôt lui le criminel, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on avance, par élimination d'une piste et par une nouvelle piste qui s'ouvre à nous. Et ça, c'est très intéressant, parce que comme ça nous offre vraiment plein de points de vue, et on est tout le temps surpris dans le film des événements dans le futur, en fait, et on se laisse pas... on va dire que peu de gens, voire personne, n'a vu le dénouement et s'est dit « Ah, j'aurais pas cru que c'était lui », parce que vraiment, au cours du film, on ne se dit pas que c'est telle ou telle personne. Donc voilà, pour ce qui est vraiment du scénario, et puis de la mise en scène, donc qui est très très bien rythmé, qui offre vraiment un cadrage tout le temps sur les personnages, qui offre des cadrages donc de près,
on a tendance à vraiment se concentrer à échelle humaine, donc on a peu de plans, on en a même quasiment aucun des endroits où il se situe, on n'est pas dans quelque chose d'extérieur, on a pratiquement aucun plan d'extérieur, on a des plans d'intérieur, où on suit nos personnages, où on les cadre, c'est eux les héros, et c'est eux uniquement qui sont là pour servir l'intrigue, donc on n'a pas du tout affaire à d'autres, on va dire, plans de caméra pour filmer un lieu, etc. Alors, si on doit parler maintenant plus en détail, on va dire plus profondément du scénario, il y a quelques éléments qui sont très intéressants, notamment dans la création de la, on va dire de la coupe, de la mise en scène du film, parce que il s'ouvre donc sur un plan qu'on verra tout à la fin enfin qu'on verra quasiment à la toute fin du film, ça s'ouvre sur ça, et bien sûr on se doute pas que ça va être telle ou personne, mais c'est intéressant à remarquer parce que tout au long du film, il y a plusieurs pistes qui sont abordées et on nous traite des questions qui ensuite sont traitées et que finalement ce n'est pas la bonne finalité ou ce n'est pas celle qu'on pensait. Ça c'est très intéressant d'avoir procédé comme ça, notamment le fait qu'ils soient en prison, enfin pas en prison mais qu'ils soient interrogés par la police, pardon, et que la police qui interroge, au tout départ, en sait autant que nous finalement, et c'est les personnages qui décrivent sous leur point de vue, puisqu'ils sont 5, c'est 5 protagonistes différents, et finalement, ces 5 protagonistes, ce qui est intéressant, c'est que tout n'est pas blanc ou noir, on n'a pas affaire à, j'ai envie de dire, des méchants ou des gentils, on a affaire vraiment à une multitude, ils ont tous, on peut dire, un côté sombre, une perversité différente. On peut évoquer ça puisque c'est un point central du film, c'est la sexualisation de quasiment tous les personnages, puisque le but d'avoir ce loft qui est à eux, qui a un petit peu leur endroit secret pour coucher avec toutes les femmes qui souhaitent, c'est vraiment un endroit extrêmement sombre, où ça les met en proie en fait à leur fantasme, à ce qu'ils ont envie vraiment de vivre en dehors de leur vie de riches, parce qu'ils sont tous extrêmement riches aussi, c'est un point bien sûr du film. On a affaire à 5 hommes ayant parfaitement réussi dans leur vie, et donc possédant vraiment toutes les richesses dont ils veulent. Tout ce qu'ils possèdent, c'est finalement une belle femme, des enfants, une vie parfaite sous le premier abord, mais eux, leur appât des belles femmes va les pousser à justement rencontrer des travers sur lesquels vraiment ils n'ont pas... sur lesquels vraiment l'entourage autour d'eux ne les soupçonne pas. Et ça c'est intéressant de voir que finalement chaque personnage a un travers bien particulier, a quelque chose qui fait que lui on se dit non c'est pas lui le gentil finalement. Non c'est pas lui non plus. Et on se dit au fil du film mais en fait il n'y a pas de gentil. On a juste affaire à 5 mecs qui vont dans une villa pour coucher avec des filles, et qui peut être le criminel, qui peut aller jusqu'à avoir tué celle-là, pourquoi, quel est l'enjeu quel est l'objectif finalement du pourquoi, du comment, voilà, si on peut résumer ça assez simplement. Et ça c'est très intéressant parce que le film arrive à parfaitement nous plonger dans cette ambiance-là. Il y a aussi il y a vraiment un point sur lequel il faudra revenir un tout petit peu plus tard, c'est la fin, qui m'a énormément déçu. Non pas la fin de la résolution du crime, mais un tout petit peu après, qui casse un petit peu c'est vraiment dommage en fait d'avoir mis cette fin. Bref, revenons un petit peu avant, on en parlera après. Donc, pour terminer sur ce qui est vraiment de ce que dégage le film, on peut dire que ces acteurs sont extrêmement bien dirigés dans ce qu'il faut. De toute façon, dans le loft original aussi, c'était extrêmement bien calibré, c'était bien trouvé, les acteurs en font pas trop, même si Karl Urban a tendance à surjouer, mais finalement ça fait partie de son personnage, donc c'est pas gênant. Après, on a tout en mesure, bien sûr, notre héros de Prison Break, Wetmore Mailer, qui joue très très bien, et qui maintenant a une réputation assez importante, donc il jouit quand même d'une certaine cote de popularité auprès du public, et je trouve que là, il joue encore une fois un personnage extrêmement bien construit. Il est tout en mesure, on le voit pas beaucoup, etc. Et il a vraiment un rôle important dans le film, même si voilà, il a peu de scènes, il incarne tout le temps quelque chose, il a une présence à l'écran que peu d'acteurs peuvent se targuer d'avoir finalement, parce qu'il représente vraiment quelque chose au cinéma, il a vraiment un personnage très, très énigmatique, et c'est ça qui fait son charme dans la plupart de ses films, c'est son côté, voilà, son regard, on se demande, on sent son intelligence, mais on n'arrive pas à creuser au fond des choses pour savoir vraiment comment il est. Bon, si on doit terminer, donc cette version américaine est très bonne, le loft initial est excellent aussi, mais il faut parler
quand même pour terminer de la fin, qui quand même est un problème. C'est-à-dire que, en fait, on a la résolution, pardon, et ensuite on a une scène après, c'est-à-dire après la résolution, comment ça se passe par la suite. Et vraiment, je trouve que cette scène casse totalement le propos du film, parce que voilà, les Américains ont besoin d'avoir une happy ending, puisque c'est un peu eux qui ont inventé ce concept. Et là, je trouve que ça démontre parfaitement le fait que finalement, ce film n'en avait pas besoin, qu'on pouvait se terminer sur ce propos et se dire bon, voilà, c'est fini. On a une bonne leçon de vie finalement. On a découvert que chacun possède un côté sombre, etc. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas du tout vous spoiler, donc j'essaie de pas rentrer trop en détail dans tous les enjeux du film. Mais je trouve que voilà, ils ont gâché un peu la fin, parce qu'ils avaient posé des personnages, ils avaient posé comme ça, vous savez, une sorte de perversité humaine à se dire, voilà, ces hommes-là, ils sont riches, célèbres, etc. Ils ont envie de séduire, ils ont envie d'avoir encore plus, de découvrir les plus belles filles du coin, etc. Et je trouve ça extrêmement dommage qu'ils aient tout gâché pour cette sorte d'happy ending où on voit 2-3 scènes. Je crois qu'on voit 2 scènes à la fin, et vraiment, je trouve ça vraiment dommage, en fait. Parce que le film avait une bonne leçon sur tout ce qu'il apportait et tous les propos qu'il abordait. Voilà, si je dois terminer là-dessus, c'est un film que je vous conseille également la version précédente, qui pose vraiment les fondements, et je me pose encore la question, pourquoi le titre Vertige en français, alors que finalement, le Loft, c'était parfaitement bien titré, et c'est vraiment peut-être le petit regret du film. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.